Bonjour à vous les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine prochaine, la semaine du 1er au 7 mai 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Donc pour vous les béliers, donc je rappelle que cette guidance est très générale, prenez ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et puis les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les béliers. Ascendant bélier, lune en bélier pour la semaine du 1er au 7 mai. C'est parti. Attraction. Ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie où l'abondance s'enracine. Bon, très bien. On vous parle de votre capacité à attirer à vous les bonnes personnes, les bonnes situations. En tout cas, on vous parle aussi, pardon, j'ai un chat dans la gorge, on vous parle aussi de votre capacité justement à avoir un état d'esprit positif et justement pour, vous savez, quand on est positif, quand on est toujours de bonne humeur, quand on a le sourire, on a tendance aussi à attirer les autres sourires, on a tendance à attirer les personnes qui justement sont dans le même état d'esprit. Et c'est ce qu'on vous dit ici, donc soyez vraiment dans des belles vibrations pour pouvoir justement attirer à vous la même chose. Allez, on va regarder ici avec l'oracle Béline. Alors, pour la semaine du 1er au 7 mai, pour les béliers. Alors, pour les énergies générales du 1er au 7 mai, pour les béliers, vous avez l'étoile de la femme, féminin, femme, influence de Vénus. Alors, ça peut concerner une femme, évidemment, dans votre entourage, quelqu'un de proche. Mais ça peut être aussi votre féminité qui est mise, qui est peut-être mise en avant, hein, que vous soyez homme ou femme d'ailleurs. Si vous êtes une femme, il y a vraiment l'idée ici peut-être de chercher à séduire, à plaire. À mettre en avant quelque chose, des atouts féminins, pourquoi pas, hein, voilà. Si vous êtes un homme, c'est vraiment l'idée d'être beaucoup plus sur la sensibilité, sur l'intuition, sur les choses subtiles, voilà. Mais là, j'ai vraiment l'impression qu'il peut y avoir une interaction avec une femme également. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Alors oui, on parle d'empathie, d'intuition, rêverie, passivité, calme, voyage, doute, instabilité. On est sur l'émotionnel. Là, clairement, on est sur les ressentis, sur l'émotionnel, sur l'intuition, sur tout ce qui touche à la sensibilité de façon générale. Et ça peut être ça qui peut être mis à l'honneur, en tout cas cette semaine pour vous les béliers. Et c'est pour ça qu'on vous invite vraiment à avoir un état d'esprit positif, à vraiment jouer de ça, parce que si vous êtes connecté vraiment à votre intuition, si vous êtes connecté vraiment à 200% à toutes ces facultés, toutes ces qualités yin, hein, féminines, c'est vraiment quelque chose qui va vraiment vous faire avancer. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On va regarder ici avec l'oracle céleste Astrokif pour vous les béliers. Alors, on vous parle ici de la maison 3, ici donc. De dispersion, les échanges difficiles, les problèmes de communication. Alors là, on a peut-être une situation qui se dessine. On voit ici qu'avec l'étoile de la femme, donc avec peut-être une énergie féminine, qu'il peut y avoir effectivement des difficultés de communication, peut-être parce qu'il y a eu conflit, il y a eu dispute, il y a eu rupture peut-être de communication, ou en tout cas il y a une difficulté à échanger et surtout à se comprendre. Donc voilà, il y a un besoin, si vous voulez, de retrouver de l'harmonie, de l'équilibre, de la douceur dans vos échanges. Bon, il y a quelque chose qui peut être un petit peu difficile. Et là, on vous parle de fin et de commencement. Ok, la maison 8. La maison 8, en général, fait référence à des épreuves, voilà, des défis, des choses assez difficiles à relever, hein, quand même, des défis assez, voilà. Bon, là, on est quand même sur l'idée que les choses doivent prendre fin. Il y a peut-être un nouveau départ aussi qui peut, parce que qui dit fin dit forcément nouveau départ autrement. Donc là, il y a quelque chose en lien avec ça qui peut effectivement se mettre en place. Donc soit parce que il y a des difficultés à communiquer, ou soit parce que vous décidez de mettre un terme à une communication avec une femme avec qui il y a eu conflit, dispute, peu importe, ou soit c'est quelqu'un avec qui il y a eu par le passé rupture de communication qui revient. Hein. Il y a peut-être une situation qui revient ici avec un nouveau commencement possible. Mais ça reste encore difficile, ça reste encore fragile, ça reste encore... voilà, il y a... Bon, c'est pas fluide, quoi. Il y a quelque chose qui n'est pas fluide ici.
Ok. On va regarder un message de l'oracle des 7 énergies pour vous les béliers. Donc pour la semaine prochaine, pour les béliers, et vous avez... Ah, les racines de l'abondance. Alors encore une fois, on vous parle de votre capacité à attirer à vous ce qui est bon pour vous, ce qui vous correspond vraiment. L'énergie féminine, oui, vous parle d'une relation peut-être avec une femme, mais peut-être avec votre partie féminine à vous. J'ai l'impression que pour certains, ça peut parler aussi d'une période où vous avez eu peut-être l'impression d'être déconnecté de votre intuition, de votre part féminine, où il a fallu être plus dans l'action, dans l'idée d'être dans le quotidien, dans la routine, dans les choses, voilà, où il fallait être présent, il fallait être dans la matière, il fallait être là. Mais le côté intuitif, le côté communication a pu être un peu difficile, le côté perception de l'invisible aussi, et c'est ça qui vous a peut-être chagriné. Or là, on vous dit qu'il y a la possibilité d'attirer à vous ce dont vous désirez, ce qui pourrait être vraiment important. Hein. Les racines de l'abondance, pour moi, me parlent effectivement d'une opportunité à saisir, de quelque chose qui commence à s'ancrer, qui se stabilise, qui vous permettent de retrouver une stabilité, de retrouver quelque chose de positif pour vous. Alors, ça peut être effectivement en lien avec cette fameuse relation où il y a eu rupture de communication. Là, il y a cette période-là qui arrive à son terme où il est possible effectivement de renouer le dialogue. Il est possible de retrouver de l'abondance, de la stabilité face à une situation comme celle-ci. Et là, on vous parle de votre souveraineté. La souveraineté, c'est retrouver votre pouvoir personnel, retrouver aussi votre juste place. Comprendre aussi que parfois, on a tendance à se laisser un petit peu faire ou à se laisser manipuler par l'extérieur, par certaines situations, voire par certaines personnes. Là, vous retrouvez votre propre pouvoir de décision, vous retrouvez les idées peut-être un peu claires, vous comprenez des choses que vous n'aviez pas compris auparavant. Hein, voilà. Donc le retour de la confiance, le retour de votre pouvoir de décision aussi, pourquoi pas, et voyez quelque chose comme ça. Alors pour certains, ça peut être aussi, vu d'une autre façon, ça peut être, vous réussissez à mettre un terme à un conflit avec une personne. Voilà, tout simplement parce que vous avez besoin de passer à autre chose. C'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Du côté de votre énergie d'action et activité, donc pour la semaine prochaine avec l'oracle des nombres, pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. L'énergie. Ok. Et les initiatives. Alors les initiatives, c'est vous qui êtes aux commandes. C'est ça aussi, c'est votre pouvoir de décision. C'est votre pouvoir de dire, ok, moi j'ai envie de faire ça, je le fais. Voilà, c'est vous qui faites les choses, c'est vous qui prenez les devants peut-être aussi, pourquoi pas. Ok, donc c'est pour ça qu'on vous invite à garder un état d'esprit positif, c'est-à-dire que l'énergie employée, il faut qu'elle soit positive pour que vous puissiez réussir à trouver effectivement un équilibre ou voilà, avoir accès à quelque chose qui vous apporte l'abondance d'une certaine façon. Alors, ok, d'accord. Ok, je comprends. La 3 de Pentacle. Ok, ouais. C'est quelque chose qui a été déception. Ouais, ça vous a déçu. Moi, je pense qu'effectivement, ces problèmes de communication, ces conflits, ces difficultés à se faire comprendre ou à être compris ou à comprendre l'autre, c'est quelque chose qui est difficile. Et on voit qu'il y a eu une déception ici. D'accord. Tempérance. Et vous avez ici la 10 d'épée. Oui, bon bah voilà, vous passez à autre chose. Vous passez à autre chose parce que vous avez compris que peu importe ce que vous faisiez ou ce que vous disiez ou dans quel sens vous prenez la problématique par rapport à cette relation-là, ça ne fonctionne pas. Là, vous avez besoin, vous, de construire, vous avez besoin de bâtir. C'est comme si quelque part vous aviez un projet en tête, l'envie de réaliser quelque chose, mais pour réaliser ça, il faut être plusieurs. C'est comme si vous avez besoin des compétences de chacun pour pouvoir, ou les accords de chacun, pour pouvoir avancer. Or là, on voit bien que, bon, ça n'a pas fonctionné ou ça ne fonctionne pas. Voilà, parce qu'il y a une difficulté à se faire comprendre, à se faire entendre, on n'est pas d'accord, peut-être aussi vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un. Et là, on vous dit que forcément, au plus vous allez faire preuve d'ouverture d'esprit, de souplesse, de douceur, au plus vous allez attirer à vous finalement ce que vous désirez. Donc ça va être très important face à ici des difficultés ou des choses qui ont été difficiles peut-être depuis un certain temps. Il va falloir faire preuve de patience et de calme et de douceur. On le voit bien avec Tempérance qui cherche à trouver un compromis.
il y a vraiment l'art du compromis qui peut être trouvé, il y a vraiment quelque chose qui peut être enfin accepté pour pouvoir tourner la page d'une période difficile. C'est comme si quelque part vous aviez beaucoup œuvré pour obtenir quelque chose. Dans la discussion, dans tout ça, on voit bien que ça n'a pas fonctionné jusqu'ici. Et là, on vous invite vraiment à, pour que ça fonctionne, il va falloir que vous mettiez de l'eau dans votre vin et qu'on trouve un compromis. Donc là, il est possible de trouver un compromis à partir du moment où vous faites preuve d'ouverture, de souplesse, d'esprit. Voilà. La 10 d'épée marque une fin de cycle, marque forcément la fin d'une période justement où c'était compliqué, où c'était difficile, pour pouvoir avancer sur autre chose. Parce que là, vous voyez, la 5 d'épée, c'est vraiment les conflits, les disputes, les difficultés dans la communication. Voilà, donc un peu de patience. Vraiment, Tempérance vous apporte aussi la recherche de l'équilibre et de l'harmonie, mais surtout la conciliation. Donc ça, il faut comprendre que si vous mettez un terme à une communication, ça ne fonctionnera pas. L'idée de la 3 de denier, l'idée de coopérer, ça ne fonctionnera pas. Il va falloir trouver un compromis. Donc c'est le challenge pour vous de les béliers la semaine prochaine, c'est essayer de trouver une réponse, une solution. Il ne va pas falloir se braquer, se vexer ou être trop dans quelque chose de radical, mais plutôt dans ok, on essaie de prendre le positif de la situation, on essaie d'exposer la problématique et de trouver un compromis ou un équilibre. Alors sur le plan relationnel, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la protection et le partage. Mais vous voyez que le partage, il est dans l'équité. Le partage, il est dans le juste, dans quelque chose de réglo. On est dans quelque chose comme ça. Parce que vous cherchez à être rassuré peut-être sur le plan émotionnel, en tout cas sur le plan relationnel, il y a vraiment l'idée de faire attention à ce que les choses soient justes pour éviter soit de vous exposer à une éventuelle trahison ou avoir l'impression de ne pas... que les choses ne soient pas égales, que les choses ne soient pas... Il y a un besoin que le partage soit juste en fait. Alors le partage, ça peut être tout, ça peut être la notion de temps, d'équilibre dans certaines de vos relations. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, vous cherchez à vous protéger de quelque chose, justement de conflit avec une personne. Ok, un nouveau départ ici avec ce page de coupe. L'instabilité, le besoin de trouver aussi un équilibre ici avec la 2 de pentacle, la réflexion ici avec la 4 d'épée, et vous avez l'épanouissement personnel et la 9 de coupe. Donc on vous dit ici vraiment, pour attirer ce que vous souhaitez, ce qui vous rendrait heureux ou heureuse pour cette semaine, il y a vraiment l'idée de trouver un équilibre, l'art du compromis, de faire les choses justes, le partage équitable, d'essayer de trouver la possibilité aussi de se mettre à la place de l'autre pour essayer de trouver cette notion d'équilibre et de compromis. On voit bien que c'est pas évident avec la 2 de denier, parce que la 2 de denier parle d'instabilité. Comme si vous essayez de jongler entre deux situations, vous n'avez pas forcément le temps ni l'énergie pour s'occuper de tout le monde. Voilà, il y a vraiment un besoin de retrouver de l'équilibre dans certaines relations. Là, ici, vous avez quelque chose qui démarre, donc possiblement un nouveau départ, ça peut être une nouvelle rencontre, une nouvelle, peut-être effectivement une femme avec qui vous n'avez pas pu communiquer, quelqu'un avec qui il s'est passé quelque chose, vous n'avez pas pu échanger parce qu'il y a eu tel ou tel blocage, je ne sais pas, et du coup il y a l'idée ici de rêver peut-être le début d'une relation, d'être un petit peu dans quelque chose de très idéaliste et de ne pas avoir plus d'informations ou plus de détails que ça, voyez. Donc ça vous pousse à la réflexion, ça vous pousse aussi à patienter, mais il y a vraiment l'idée ici de rester positif pour pouvoir attirer à vous l'abondance, c'est-à-dire ce que vous désirez. Et d'ailleurs, avec la 9 de coupe, c'est ce que vous allez obtenir certainement à la fin de la semaine. Voilà, donc soyez patients. Ou patiente, il y a vraiment des choses qui vont se débloquer, on sent qu'il y a eu des difficultés, qu'il y a eu des épreuves, il y a eu des défis à relever et que vous allez vraiment réussir à trouver un compromis, à trouver quelque chose pour pouvoir obtenir ce que vous désirez, les béliers. Donc gardez vraiment un état d'esprit positif pour attirer à vous ce qui vous correspond. Allez, on va regarder un message du tarot des anges gardiens pour vous les béliers pour la semaine prochaine. Donc du 1er au 7 mai. Décision équitable. Et voilà.
Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position, laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail. Seul le pardon peut ramener la paix. C'est important. Voilà. On lâche prise sur les conflits, on trouve un terrain d'entente. Le but, c'est pas... voilà, c'est pas justement de savoir qui a tort, qui a raison. Le but, c'est simplement d'arriver à quelque chose de constructif, quelque chose vraiment qui vous ravit. Voilà. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc, n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.